s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés. C'est encore un privilège pour moi de pouvoir me tenir devant vous pour pouvoir pour partager cette parole, ce pain que Dieu veut nous donner ce matin. Et j'ai deux choses que je voudrais dire à l'entame de mes propos, après avoir remercié le conseil des pasteurs. La première chose, c'est que on peut sortir d'un bon moment comme celui-ci et rentrer dans les mêmes choses. Hein? C'est vrai, non? C'est même fréquent. Ou je me trompe? On commence à parler au passé, on dit, la louange était bien. Hein? C'était bien. Conséquence, rien. La prière était bien. Hein? Les moments de méditation étaient bien. Mais après, il n'y a plus rien. La première chose, c'est ça. Et donc, il faut faire, on doit faire attention. La deuxième chose, c'est, pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, il y a Matthieu 6, verset 23, qui est monté dans mon cœur. Je vais partager ce verset avec nous, parce qu'il entre exactement dans la pensée ici. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé. Matthieu 6, verset 23. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Déjà le verset 22, voilà. Là, ça permet de mieux comprendre le 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Tu ne vas rien voir. Amen. Tu ne vas rien voir. Si les ténèbres qui sont en toi, si la lumière que tu dis être lumière en toi sont des ténèbres, tu ne vas rien voir. Et le monde nous a fait croire plusieurs fois, dans plusieurs domaines, que leur façon de voir est la meilleure façon. Et c'est pour ça que nous sommes souvent perturbés. J'aimerais que nous chantons, j'ai un peu modifié un chant que je ne sais pas, l'auteur va m'excuser, mais j'ai trouvé que c'était bien de le modifier, de la modifier. Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. On va un peu oublier l'onction. Hein? Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. On peut le chanter encore? Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. Je suis disposé, je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. Disons-le encore une fois. Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. Moi-même, Seigneur, qui suis là, j'ai soif de ta parole. Nous avons tous soif de ta parole. Nous sommes à tes pieds comme Marie et nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi de t'écouter, Seigneur. Cette fois-ci encore, mets encore du fumier. Ça va marcher, Seigneur. Ça va marcher. Ça va marcher. On va porter du fruit. On ne compte pas sur nous, on compte sur toi.
même pour faire grandir l'arbre, c'est toi. Pour porter du fruit, c'est toi. Nous te faisons confiance. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai eu envie d'introduire, comme j'ai écrit là, mais c'est un peu compliqué parce que notre frère Ézéchiel a tout introduit en réalité. Je suis magnifique, je suis surpris, en même temps béni, parce que Dieu a tout préparé à l'avance en réalité. Tout ce que le pasteur ou le frère Ézéchiel est en train de donner, est en train de dire depuis le départ, c'est vraiment les propos d'introduction que j'avais concernant mon sermon de ce matin. En fait, il s'est trouvé qu'hier, nous étions en train de prier et puis l'un d'entre nous a senti quelque chose, un lourd fardeau dans son cœur concernant la façon dont nous recevons la parole ici. Et ça confirme en fait tout ce que nous sommes en train de dire depuis. Ça confirme le fait qu'on peut sortir comme ça après avoir écouté et rien ne change dans nos vies. Rien ne change dans nos vies. Ça confirme le fait qu'on ne saisit même pas la moitié de ce qu'on dit souvent, tellement distrait. On est entre deux choses dans nos pensées. Ça confirme le fait que Dieu veut vraiment restaurer ça. Ça confirme le fait que dans nos cœurs, la lumière là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la lumière ou est-ce que ce sont les ténèbres? Gloire à Jésus. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc nous posions vraiment cette question, nous avons soulevé cette affaire hier et je puis confirmer qu'aujourd'hui là, nous avons besoin d'une réelle délivrance par rapport à ça. Comment ça se fait que quelqu'un prie pour avoir un ordinateur, mais dans sa pensée, il ne se voit jamais avec l'ordinateur? Hein, bien-aimé? On fait ça comment? Comment c'est possible, bien-aimé? Dites-moi aussi, à quoi servent justement ces capacités que Dieu nous a données, qui est la capacité à se projeter dans des choses? Je ne parle pas des sciences orientales. Hein. À quoi ça sert de demander à Dieu 10 000 francs, ou bien 20 000 francs, ou 30 000, et ne même pas déjà être capable de se comporter comme tel? N'est-ce pas quand l'enfant te demande le yaourt et tu dis que le soir, tu viendras avec le yaourt, toute sa journée est éclairée par le yaourt? Amen. Est-ce que je mens? Toute sa journée, il va dire à tous ses amis que si tu me taquines, tu n'auras pas de yaourt. Il va dire à tous ces gens que mon père va venir ce soir. D'ailleurs, même, il faut les entendre souvent avec leurs histoires de mon père. C'est intéressant. Si on pouvait être comme ça avec Dieu. Mon père, vous ne connaissez pas mon père. Et c'est ce que Jésus faisait tout le temps, n'est-ce pas? Mon père me montre des choses. Mon père, quand je fais, j'ai vu ça de mon père. Mon père. Nous ne parlons pas de Dieu comme notre Père. Hein? Il est toujours très loin dans notre pensée. Hein? Et c'est ce que Dieu veut changer dans notre vie. C'est le message que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Parce que nous voyons des choses bizarres. Tu demandes une guitare basse, mais tu ne te vois même pas avec hein? La seule chose que tu vois, c'est comment tu vas venir avec comme ça coûte 250 000, comment tu vas venir avec tes 100 000, on va te rabrouer. C'est tout ce que tu vois dans ta tête. Tu veux une jolie robe, d'accord, c'est 50 000, mais tu as tes 30 000. Je te dis au nom de Jésus, si tu le vois, tu l'auras. Mais on ne se voit pas comme ça. Malgré toutes au-delà de toutes les attaques que l'ennemi fait. Donc, Dieu insiste depuis un bon moment pour que nous rentrions à la parole. Parce que c'est la chose par laquelle nous pouvons nous baser pour pouvoir construire une nouvelle vie. Pour pouvoir changer les ténèbres qui sont en nous en lumière. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui est priorité. Ce que nous passons le temps à faire, c'est chercher tout ce qui est périphérique. Je vais le dire et le redire. Chaque fois qu'on me mettra ici, là, chaque fois qu'il y aura ce besoin,
Chaque fois que le Seigneur mettra ça dans mon cœur, je vais insister. On passe beaucoup de temps dans les périphériques. Et le centre, on l'oublie. Beaucoup de temps, le temps perdu, c'est dans les périphériques. Et l'essentiel est oublié. Il y a un moment où tu vas entrer dans l'essentiel et puis tu vas voir l'accélération dans ta vie. Amen. Donc je ne parle pas ici des yeux physiques. Je ne parle pas de voir avec les yeux physiques. Amen. J'ai laissé ça en suspense comme ça parce que je me disais bien que les gens vont se poser la question, de quoi est-ce qu'ils parlent? Et ils ont cru que je parlais des yeux physiques. Le frère Ézéchiel a donné une illustration ici. On envoie un serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il voit le nuage, n'est-ce pas? C'est comme une paume de main. Mais en fait, vous croyez que quand on envoyait l'autre, on dit qu'est-ce que tu vois là? Vous pensez que c'était parce que le prophète n'avait pas la foi? Il était en train d'éduquer aussi son serviteur. Amen. Après, on voit dans les petites choses les grandes choses. Vous croyez qu'il n'avait pas déjà vu la pluie? Il savait que c'est lui qui ouvre et qui ferme le ciel. Ce n'était pas maintenant qu'il allait apprendre à fermer le ciel, à ouvrir le ciel. J'ai dit bien, Élie, ce n'était pas ça. Amen. Il savait que c'est lui qui a fermé le ciel et que c'est lui qui allait ouvrir le ciel. Mais parfois, nous voyons des nuages. Au lieu de voir la pluie des gens, on dit, Seigneur, on attend que ça grandisse d'abord. Pour le moment, ça ne peut rien donner. On commence à devenir très scientifique. Je suis un scientifique. Et on commence à, comment je vais dire, les faibles commencements, ça n'a pas de sens dans nos vies. Et pourtant, le Seigneur, quand il parle des faibles commencements, il veut bien que quand tu commences dans 10 mètres carrés, tu commences à penser hectare, hectare, hectare. Amen. Chaque fois que tu es dans 1 mètre carré, tu cultives juste tes arachides là. Pense hectare. Amen. Je crois que je parle à quelqu'un. On va lire dans Matthieu 5, verset 27 à 28. On va tirer des leçons de ce texte. Ce texte va parler d'adultère, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'adultère qui est mon problème. Amen. On ne va pas traiter d'adultère aujourd'hui. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'adultère, c'est des leçons qui sont à l'intérieur dans ces versets. C'est les principes, c'est les principes qu'on trouve à l'intérieur qui sont les plus importants. On va tirer ces principes ensemble. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tu peux le mettre aussi en version Louis II, je t'en prie. Ça c'est la version Sauber. Je l'aime bien. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimé, c'est fort, non? Hein? Tu es là, tu t'assois comme ça, là. Je vois souvent ça ici dans notre région. Il y a des époques comme ça où les gens aiment bien s'asseoir dehors et regarder les gens passer. Je me pose souvent la question, ils n'ont rien à faire. Et puis ils regardent là. Tu es là, tu vois quelqu'un qui est brillant, qui passe. Et puis, dans le ciel, on commence à compter seulement tes adultères, tranquille, tranquille. Là. Tu es là, tu n'as rien fait. On dit 1 adultère, 2 adultères, 3 adultères. Tu n'as rien fait. Comment c'est possible? Quel est ce mécanisme? Quel est ce mécanisme? Je veux qu'on aille dans la profondeur. Amen? Allons dans la profondeur. La première chose qu'on peut tirer de ce texte-ci, c'est que envisager une chose t'engage dans un processus. Amen. Tu as juste envisagé. On dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour. Tu as envisagé, non? Pour. Apparemment les P font très fort dans le micro.
Tu regardes une femme dans l'intention. Juste l'intention là, ça t'engage déjà devant Dieu. Amen. Amen. Juste l'intention là t'engage devant Dieu. Comme j'ai l'intention de... Et on a vu ça tellement de fois dans la Bible. Paul avait l'intention d'aller comme ça et puis il a vu un Macédonien qui l'appelait à aller ailleurs. C'était son intention. Dieu avait vu cette intention et si Dieu ne disait pas quelque chose, il était déjà engagé. Paul était déjà en train d'aller de l'autre côté, dans son esprit, en lui. Amen. Et la plupart du temps, quand vous venez ici, où que ce soit que nous allions, on s'est déjà vu. On est déjà pour. Il y a déjà le pour là qui se fait. On a déjà l'intention. Et si rien ne nous arrête, comme on dit souvent, si Dieu nous prête vie, on viendra. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que tu es responsable de tes pensées et de ton imagination. Amen. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui vient, ils disent ça vient seulement. Ça vient seulement. Comme s'ils sont esclaves dans leurs pensées. Comme s'ils peuvent ne pas décider de penser comme ceci ou comme cela. Qui t'a possédé, bien-aimé? Pourquoi tu dis ça? Tu es responsable de ce que tu penses. Tu es responsable de ce que tu imagines. Amen. Tu es responsable de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Tu en es pleinement responsable. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc ne dis pas que quand ça vient, tu ne peux pas chasser. À peine c'était sorti de la bouche de Pierre que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Les pensées là. Alors que c'était Pierre qui l'avait dit. Il avait dit. Mais Jésus parle des pensées. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Pierre a dit. Mais ça vient d'où? Des pensées. Et Pierre devait normalement réfléchir avant de dire. Parce qu'il est responsable de ça. Amen. Un autre, on lui a filé ces pensées-là. Et quand il a vendu le Fils de Dieu, il allait se pendre. Tu es responsable de tes pensées. De l'autre côté, il ne dira pas que je me suis juste laissé, vous savez, ce n'est pas facile sur la terre, j'ai pensé comme ça et puis voilà, c'est ça. Non, il ne va pas dire ça. Amen. La troisième chose qu'on peut tirer de ce texte-ci, c'est que Dieu valide ce que tu as fait dans tes pensées. Amen. Hein? C'est bizarre, non? Amen. Dieu valide ce que tu penses. On dit que le gars n'a pas commis l'adultère devant les gens. Hein? Amen. Il était seulement là en train de faire Et Dieu dit, bah, c'est validé. Mettez un péché. Il fait encore deux péchés. Dieu valide ce que tu penses et ce que tu imagines. Je reviens dans le deuxième, là, je disais, tu es responsable parce que, aussi, on a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec qui? Avec elle. Mais est-ce qu'elle a commis l'adultère avec toi? Hein? C'est toi qui as commis l'adultère avec elle. Tu l'as engagée, mais elle n'est pas engagée. En plus de ça, même dans tes pensées, tu forces. Amen. Ce que je suis en train de faire, c'est vouloir relever à quel point on a un potentiel qu'on n'utilise pas. Le potentiel de nos pensées et de notre imagination. Parce que qu'est-ce que toi tu vois? Ce que tu vois là, Dieu valide. S'il valide un adultère fait dans le cœur, pourquoi il ne validerait pas un grand projet? Amen. Pourquoi il ne validerait pas ça? Un beau projet de mariage. Alléluia.
Pourquoi elle ne validerait pas ça? Pourquoi elle ne validerait pas les grands voyages? Les gens qui ne se voient jamais voyager, là, ils se voient... J'ai rigolé. Quand j'enseigne souvent dans le séculier, j'encourage souvent les étudiants à se rencontrer les uns les autres. Et je leur donne comme raison que si vous vous retrouvez seulement entre vous, surtout dans notre région aussi, à ne parler que de la langue d'ici, alors que vous savez déjà que vous avez un déficit dans ce sens. Parce que quand tu entends souvent des gens parler la langue de Molière, tu te poses des questions, n'est-ce pas? Mais si vous avez déjà un déficit dans ce sens, au lieu d'aller vers l'autre afin d'améliorer, vous restez toujours dans la langue locale. Mais c'est que vous avez dans vos pensées que vous allez rester dans le local. Vous ne vous voyez pas à Sydney. Vous voyez à Sydney? Non. Vous ne vous voyez pas à Monaco. Parce que si vous voyez à Monaco, vous alliez dire, il faut que j'apprenne déjà dès aujourd'hui la langue française. Amen. Amen. Oui. Quand tu ne te vois pas quelque part, tu ne te prépares pas à l'avance. Qui veut aller loin? Il s'est déjà vu loin. Donc il mélange sa monture maintenant. Il s'est vu. Qu'est-ce que tu vois, toi? Il s'est vu. Et j'ai béni vraiment le Seigneur pour ces paroles de ce matin. Il dit, mais Dieu veut vraiment changer le cœur des gens. Il veut. Parce que quand il donnait des paroles d'encouragement et de la part du Seigneur, il disait, mais waouh, je n'ai peut-être pas besoin de tout dire. Hein? Quatrième point qu'on peut tirer de ce texte. Tes pensées et ton imagination sont un lieu de conception. Amen. Amen. C'est ton industrie de conception. C'est là que tu prépares des choses. Quand la maman se lève le matin et qu'elle va aller au marché, elle prend un stylo et elle prend une feuille et elle commence à noter. Elle se voit déjà en train d'aller à Congel-Cam. Elle dit Maquero 2. C'est ça? Elle se voit déjà en train de voir Asso, Arachide 2. Elle se voit en train de voir Mami Njaka. Hein? Baka, je ne sais pas trop ce que c'est. Alimentation. Et elle note. Amen. Elle se projette. Elle se projette. Donc c'est un lieu où tu conçois des choses. C'est un lieu où tu prépares des choses. Ma parole paix et moi, où tu prépares des choses. C'est un lieu où tu arranges des choses. Amen. Mais c'est le lieu le plus négligé dans nos vies. Le plus négligé. Je me trompe? C'est le lieu le plus négligé. Tu penses comme tu penses. J'étais là, je pensais seulement. J'étais dans, on dit souvent, perdu. Perdu dans les pensées. Pardon, arranger les pensées là, ne te perds plus là-dedans. Ça veut dire qu'il y a le désordre dans les pensées. Tu te perds là-dedans, pourquoi? Alléluia. Oh, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Vous pouvez voir Genèse 3:6 rapidement, je t'en prie. Genèse 3:6. Et même dans nos vies, ce que je suis en train de dire là, ce sont des principes que vous pouvez voir dans nos vies. Dans la vie de chaque être humain. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'était lors de la chute. Donc, elle avait commencé à pécher où? Elle a vu elle a vu un fruit qui était joli. Elle a commencé à imaginer que c'était bon à manger. Ça pouvait être un fruit très amer, mais façon que c'est là, c'est très sucré. Jusqu'à ce que, vous savez comment ça se passe, le réflexe chez l'homme. Dès que tu es en face de la nourriture, tu salives. Elle a commencé à saliver peut-être. Hein? Je base sur le principe du fonctionnement de l'être humain. En voyant l'arbre, elle a commencé à saliver. Ah, cet arbre-ci. Agréable à la vue. Mami Nyanga. Hein? Quand je vais marcher avec ça, tout le monde va me voir. Agréable à la vue.
Elle avait déjà projeté ça. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce qu'elle a vu, hein. Ce n'est pas ce qui est dit que c'est. C'est ce qu'elle a vu. Elle a imaginé ça. Elle en a été responsable. Et nous tous, nous avons suivi. Ainsi, les pensées et l'imagination sont des lieux des attaques de l'ennemi. C'est là où il envoie les choses les plus subtiles qui puissent arriver dans vos vies. Les mensonges les plus grands, c'est là-bas. Vous allez voir souvent des gens avoir 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans dans la parole de Dieu, dans la foi. Et puis un jour venir dire, ah, je ne savais pas que c'est comme ça. Je ne savais même pas que c'était un péché. C'était enfoui quelque part. Il t'a fallu 20 ans pour te rendre compte que c'est même un péché. Les mensonges. Dans les pensées. C'est pourquoi Dieu va dire dans Josué 1, 8 et le psaume 1, verset 2 à 3, quelque chose de magnifique. Il dit, au verset 8 de Josué 1, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Et le psaume 1, versets 2 et 3 dit, « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Les deux versets ou bien les deux portions se ressemblent énormément. Alors que c'est 2 personnes qui ont écrit ça. Vous n'avez pas observé ça? Il y a des mêmes mots ou bien des mots similaires qui reviennent. Regardons ensemble, bien-aimés. J'ai demandé qu'on mette ça ainsi pour comprendre exactement la pensée de Dieu. Pourquoi il insiste? Si Dieu dit une chose 2 fois, c'est que c'est très important. Amen? Amen? Pourquoi il insiste? Pourquoi il va dans Josué et dit à quelqu'un qui est un général? Un général qui s'apprête à faire des grandes conquêtes. Il ne va pas conquérir un coin comme, non, ce n'est pas un Gaoundé ou bien, non. C'est des territoires bien plus vastes. Amen. Il est général. Au lieu de lui dire, je vais te susciter des grands combattants, ou bien entre dans mon secret, je vais te montrer les clés 14, ou comment on utilise les armes, comment on manipule les flèches et tout le reste. Il lui dit que tu veux réussir dans cette conquête. Monsieur le grand général, tu veux réussir? Oui, je veux réussir. Aie soin de répéter sans cesse. Ça a un sens, ça? Hein? Ça a un sens, bien aimé. Pour nous, là, ça a un sens. Non, on serait en train de faire les calculs. Il faut que j'achète, il faut que je vende, il faut que... Mais il dit que si tu veux réussir, voilà ce qu'il faut faire. Amen. Parce que c'est le Dieu de réussite qui donne la réussite. Amen. Voyons les points de ressemblance. La Bible nous dit que il faut répéter sans cesse. N'est-ce pas? Et dans l'autre version, on dit, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. On répète ce qu'on aime. Amen. On répète ce qu'on aime. Tout le temps, tu dis, Bertine, ma femme, Bertine, ma femme. Hein? Je passe mon temps à dire ça, ma femme. Alléluia. Quand il dit ma femme, c'est que, le type s'y même. Hein? Amen. Ma femme. Parce que toute sa joie est mise là-dedans. Amen. Le deuxième, c'est méditer jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Et ici, qu'il médite, quand on dit méditer jour et nuit, les gens entendent encore un mensonge. Méditer matin et soir. C'est pas ça. Amen. Amen. Méditer matin et soir, c'est juste prendre une pause le matin et méditer, et prendre une pause le soir et méditer. Il n'est pas question ici de
cette occasion où tu t'assois, où tu ouvres seulement la Bible. Ça, oui, c'est intéressant. Mais tu dois méditer à 12 heures, à 13 heures, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, jour et nuit. Même dans tes rêves, tu médites. Amen. L'autre point, c'est le succès dans ces entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Et ici, on dit quoi? Ils prospèrent. Ils prospèrent. Amen. Et le dernier point, alors tu réussiras. Tout ce qu'il fait, réussit. C'est la même chose dite autrement. Mais pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu veut qu'on soit dans cette situation-ci? Parce que quelque chose s'est dépravé, s'est cassé en nous et il faut reconstruire ça. Amen. Quel est donc le mécanisme qu'il utilise lorsque nous méditons comme ceci? Quel est le mécanisme? Romains 12, verset 2 dit ceci, que ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Le mécanisme, c'est quoi? Est-ce que vous savez que quand on parle de lobotomiser ou bien de lavage de cerveau, l'une des meilleures méthodes pour laver le cerveau de quelqu'un ou bien pour changer la mentalité de quelqu'un, c'est de le laisser fréquenter les mêmes choses tout le temps. Amen. Ou je me trompe? C'est même la meilleure méthode. Ou bien de répéter sans cesse les mêmes choses. C'est pour ça que nos jeunes hommes et nos jeunes filles là, quand ils sortent de l'école et qu'ils rentrent à l'âge de la puberté, on doit échanger avec eux. Parce qu'il y a tellement de choses qu'ils ramassent à l'extérieur. C'est ça? Ils ramassent tellement de choses à l'extérieur que si on ne fait pas un nettoyage, ça ne va pas aller. N'est-ce pas? Leurs camarades écoutent tellement d'insanité. Leurs camarades disent tellement de saleté que s'ils rentrent avec ça, petit à petit, il y a un lavage de cerveau qui est en train de se faire. Vous n'êtes pas au courant, vous voyez toujours la gentille petite fille ou bien le gentil petit garçon, mais un être dangereux sur Internet. Parce que on est en train de changer sa mentalité. La meilleure façon de changer la mentalité de quelqu'un, c'est de répéter sans cesse la même chose. Et vous verrez cette personne en train d'être changée. D'ailleurs, la Bible dit, si vous lisez le verset 1 du psaume 1, « Heureux celui qui ne marche pas selon, qui n'est pas habitué à être, qui ne s'assoit pas où, il y a un lieu où tu vas être tellement influencé que tu risques d'oublier la parole de Dieu. » Donc la meilleure façon de changer la vie de quelqu'un, c'est de lui donner une parole et de la répéter 1000 fois. Même si vous êtes un menteur, on dit souvent là, on dit quoi? Tout menteur qu'il écoute. Vous n'entendez pas? Tu es un menteur. Si tu veux flatter quelqu'un, dis la même chose 10 fois. La première fois, il ou elle va dire, ah, laisse ça. Ah, tu veux dire quoi? Mais à force de répéter, ça va casser quelque chose en cette personne. Et c'est ce que la Bible dit. Que tu veux réussir, grand général, répète, répète, répète. Change ta mentalité, change ta façon de voir. Ne vois pas les grands géants là, tu n'as pas besoin. Ne vois pas les murs de Jéricho, ne vois pas ça, ne vois pas ça, ne vois pas ça. Vois-moi en train de casser ça. Vois-moi en train d'agir. Vois-moi en train d'agir au travers de toi. Vois-moi mon fils. Vois-moi. Amen. C'est pour ça que je disais qu'on peut passer un moment de louange comme celui-ci, merveilleux, et on rentre cool, pareil, dans les mêmes bêtises. Parce que rien n'est changé. On a dit inébranlable. Comment tu vois un Dieu inébranlable à côté de toi? Toi-même, tu vois comment? Tu te vois seulement petit souris, non? Tu vois comment? Dis-moi bien aimé. Tu vois comment? On dit il est inébranlable, non?
Pourquoi toi, c'est différent? Donc, quand la pensée ou ton imagination, n'est-ce pas, est renouvelée, elle va te donner un nouveau modèle, comme on a dit dans Romains 12. Il y a 2 modèles. Il y a le modèle du monde, s'il te plaît, Romains 12. Il y a le modèle du monde. Ne prenez pas comme modèle le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre modèle. Et pour avoir le nouveau modèle, parce que tu as grandi dans le modèle de ce monde-ci, il te faut quelque chose. Quoi? Casser l'ancien modèle. Comment tu fais pour casser l'ancien modèle? Répète, médite, tourne, change. Hein? Je vois souvent les gens qui vendent les habits là, 50-50, ou bien je ne sais pas quoi. 100, ils répètent ça à longueur de journée. J'ai même parfois l'impression que quand ils dorment, ils se trompent. Hein? Je me trompe? Ils répètent, bien-aimé. Ça change quelque chose. Demandez à tous ceux qui font un travail où on répète quelque chose. Vous allez vous rendre compte que même nous les enseignants, après quelques années, on ne vient plus avec le coup. Parce qu'on a tellement répété. Enseignant, je me trompe? Hein? Ou bien moi, avec une partie du coup. Il y a des jours, tu viens... Hein? Si tu as fait l'erreur d'oublier, tu dis, je ne manque pas quand même à ce coup. Je sais quand même de quoi on va parler. Amen. À force de répéter, ça conditionne la personne. Il n'y a rien de répété dans nos vies concernant la parole de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a tant aimé le monde, virgule, qu'il a tant donné son Fils. Ça ne veut rien dire dans nos vies. Tu as répété ça combien de fois? Tu as répété ça combien de fois? Il y a donc un modèle. Et puis on dit donc qu'il y a un deuxième modèle. Ce modèle qui permet maintenant, parce qu'avec l'ancien modèle, tu ne peux pas te connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux marcher que comme on a dit. C'est-à-dire, les gens disent que pour être riche, il faut se casser, il faut. Et puis le Seigneur dit que toi, plutôt, fais-moi confiance. Aie la grâce de Dieu, aie la confiance, aie ceci. Dieu te donne ces techniques à lui. Ça ne correspond jamais aux choses du monde. Ça ne correspond pas au modèle du monde. Non, pas du tout, ça ne correspond pas. Hein? La Bible dit que les œuvres de la chair sont diamétralement. Vous connaissez ce que ça veut dire diamétralement, non? Hein? C'est pas que c'est comme ça là, un est ici, un autre, diamétralement de l'autre côté. En face là. En sorte que si tu veux choisir les choses de la chair, on sait clairement que tu as choisi les choses de la chair. Si tu veux de l'esprit, on sait aussi. Il n'y a pas la moitié, il n'y a pas moitié. Et il dit que il faut un renouvellement de l'intelligence pour commencer à discerner. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Hein? Tu retournes, tu remues. Hein? 250 la chemise, 250 la chemise. Imagine que tu sois en train de dire ça. Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé. Il m'a donné Jésus, il m'a tant aimé, il m'a donné Jésus. Tu fais ça toute la journée. Le soir, l'adoration qui va venir. Ah, Jésus. Ce sera plus les Père, je t'adore. Parce que tu as entendu quelqu'un chanter. Ça va venir de la moelle épinière, de là-bas. Ça va venir de la chose la plus intime qui existe en toi. Amen. J'espère que vous comprenez, nous comprenons le mécanisme que je veux partager avec nos bien-aimés. C'est très puissant. Parce que si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu vas voir alors? Tu vas voir comment le monde est gâté. Ouais, c'est foutu. N'est-ce pas? Hein? Tu vas voir comment en saison de pluie, il faut à tout prix que tu te prépares déjà au palu. Hein? Tu te prépares même déjà en conséquence par rapport au palu. Tu ne te souviens même pas que Dieu a dit que rien ne va frapper ta maison. Non, 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 non. Il a dit, oui, mais hein? Parce que ce n'est pas en nous. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cet état? On va lire un dernier texte, Matthieu 13, verset 18 à 23. Pourquoi c'est comme ça?
j'ai dit, je vais toujours revenir sur les mêmes textes. Hein. Je ne suis pas de ceux qui aiment explorer 50 000 textes pour montrer. Non. J'ai l'impression que chaque fois que je vais passer ici, vous aurez l'impression des redites. Parce que c'est les mêmes textes. Pourquoi ça? Parce que, pour moi, ce sont des choses importantes. Je préfère garder un texte, un seul verset, et l'avoir médité profondément que d'avoir 1000 versets dont je ne comprends même pas le sens. Il y en a un comme ça, c'était l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Il lisait, il ne comprenait pas. Et ça nous arrive. On a tout le texte intellectuellement, mais on n'a rien de spirituel de tout ça. C'est terrible, n'est-ce pas? Quelle tragédie, bien-aimé. Ou bien, quelle tragédie. J'ai la parole de Dieu, mais je ne la vis pas, je n'arrive même pas. Parce qu'elle ne me transforme pas, je ne la remue pas. On n'a pas dit de te transformer. Vous avez lu là quelque part? On a dit de te laisser transformer. Subis la transformation. Amen. Subis-moi cette transformation. On ne t'a pas dit de te transformer. Tu fais comment pour te transformer? Les gens qui sont dans les mariés là, j'aime bien revenir dessus, hein, pardonnez-moi. Vous avez à transformer votre conjoint. Vous faites ça comment? Donnez-nous la recette. Ça ne se fait pas. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que quand tu es fiancé, si tu ne vois pas déjà que ça donne, hein, ne dis pas Dieu va, ou bien je vais te transformer après. Tu es en train de te leurrer tranquillement. Comme il disait dimanche passé, tu te trompes toi-même. On va voir seulement l'explication des versets de la parabole du semeur. On connaît la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Vous savez qu'il y a des gens qui écoutent et ils ne comprennent pas, non? C'est-à-dire que les oreilles sont là pour orner, et s'il y avait des clés, ils auraient déjà fermé ces oreilles. Depuis très longtemps, ils auraient jeté ça. Ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas écouter. Mais écouter, c'est une étape. Ensuite, il faut comprendre. Vous avez déjà vu où, bien aimé, où on donne un enseignement et on comprend tout sur place. Business administration, chemical industry, un cours comme ça. Tu comprends ça en un instant. Tout de suite là, dès que c'est fini, après les 3 heures de cours, tu comprends. Quand tu as trop fait, c'est autour de 30%. Pour les plus forts même, ça va au-delà, mais jamais 100%. Comment on fait pour comprendre? On relit et on y pense. On va demander aux camarades, je n'ai pas compris l'équation-ci. C'est pas ça? Mais quand c'est la parole de Dieu, non, Dieu est pour nous. On ne la comprend pas. Qui prend même souvent le temps de réécouter les messages que nous donnons ici là? Amen. Il a dit qu'on ne note pas. J'ai même cru que même le dimanche qui viendrait, les gens auraient changé de mentalité. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et parfois même, ils ne veulent même pas comprendre. Pourtant, c'était une instruction divine. Mais comme c'est petit papa Beldo qui a dit ça, comme c'est notre ami, il rit souvent avec nous, il ne peut pas dire des choses de Dieu, que c'est comment? Oh, c'est dramatique. Celui qui donc a semé, qui est le bord du chemin, c'est quelqu'un qui ne donne pas le temps à Dieu. Il ne donne pas le temps. Il ne donne même pas l'occasion à la parole de s'opposer. Ils disent, ouais, on a entendu, on a entendu, on a entendu. N'est-ce pas? Mais ils sont toujours entre deux choses dans leur esprit. Tout passe dans leur esprit. Tout passe.
Hein? Ils ne contrôlent même pas leurs pensées. Quand ça vient de Dieu, ils ne savent pas. Quand ça vient du diable, ils ne savent. Même quand c'est de eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils savent seulement qu'ils pensent. Ils voient. Ils imaginent des choses, mais ils ne savent même pas que c'est de Dieu. Ils sont indisponibles. Hein? Quand Dieu veut les biper, Dieu entend seulement votre appel. Hein? Dieu entend quoi? Votre appel va être renvoyé à la messagerie vocale. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais arriver à la messagerie vocale. On entend là-bas que la messagerie vocale est pleine. Elle est pleine. Il n'a pas le temps pour Dieu. Mais il vient dimanche. Il n'a pas le temps pour Dieu. Deuxième la suite, s'il te plaît. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. L'incrédulité. Rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Oui, 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 c'est ça. Oui. Hein? Amen fort. Prêche quoi? Prêche prophète. Il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui. Car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Je vous rassure, bien-aimés, Dieu ne va jamais mesurer nos vies à la quantité de paroles de Dieu qu'on connaît dans notre cerveau. Là. Pardon, il faut vite abandonner ça. Hein? On fait souvent des concours ou bien des séances de lecture de la Bible en une semaine, n'est-ce pas? Quelqu'un lit ça en une semaine, 5 fois, 6 fois. Il vient se vendre, il dit, j'ai lu la Bible 6 fois. Tu as lu? C'est pas mal, hein? Je n'ai pas dit que c'est pas mal. Mais tu n'as pas eu le temps de méditer, de remuer. Amen? Tu n'as pas eu ce temps-là. Et c'est ça. Il y a des personnes, non? N'est-ce pas? J'espère un jour Dieu permettra qu'on rentre dans la profondeur de ces textes-ci. Ce sont des textes extrêmement bénissants. C'est l'une des premières paraboles, sinon je crois bien la première parabole de Jésus. Et ça a tout son sens. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Il abandonne à cause de l'inconstance. Parce que dès que Dieu a dit, il a dit à l'excuse pour abandonner. L'homme des excuses, l'incrédule. Oui, mais comme ça ne correspond pas à mon caractère, non. Mais on est des hommes, non. Mais la chair est faible, non. Hein? Mais la chair est faible. Il ne va pas terminer le verset qui dit, priez donc pour ne pas tomber en temps. Non, il ne va pas. Il va dire seulement, la chair est faible. Le dernier, l'avant-dernier, je t'en prie. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Si le premier est celui qui rejette toute la parole de Dieu parce que vraiment c'est tout qui passe, l'autre absorbe tout. Il absorbe le monde, il absorbe Dieu, il absorbe. Il te sent un syncrétisme de feu. Quand il t'enseigne, tu as peur. Il parle du sexe des anges. Il te parle des choses bizarres. Parce qu'il a tout absorbé. Et les soucis de la vie ont pris sa tête. Il ne donne pas du temps à Dieu. Le dernier, un autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui fait quoi? Écoute la parole et on a mis les deux. Donc écouter c'est une chose, comprendre c'est une autre chose. Ensuite, alors il porte du fruit. On a déjà parlé de ça ici. Chez l'un, etc.
Écoutez, il y a 2 choses seulement qui sont demandées. Après avoir écouté, t'arrêtes pas là. Fais comment? Comprends. Et ça prend du temps, bien-aimé, pour comprendre. Ça prend du temps pour comprendre. On ne devient pas cultivateur du jour au lendemain. Les gens qui se vendent souvent que ouais, j'ai fréquenté, donc je peux faire aussi la culture. J'ai vu souvent ça et je me pose des questions. Pourquoi tu finis de dire ça, mais tu appelles quand même un cultivateur pour venir te montrer? Parce que même en matière de culture, il faut l'expertise. Amen. En matière de pousse-pousse, il faut l'expertise. Je m'appelle ma grande soeur, quand nous étions un peu plus jeunes, quand elle descendait au marché, il y avait son pousseur personnel. Elle aimait bien rentrer avec lui. Hein? Parce que même quand tu pousses, tu dois aussi dire, madame, comment ça va? Même ça, ça fait partie de l'expertise. Amen. Yeah. Vous croyez que c'était... Donc, comme tu sais maintenant, bander juste une petite plaie, là, tu es déjà le grand infirmier du quartier. Sans formation. Mais la formation, là, pourquoi ça fait 6 ans? Pourquoi ça fait 7 ans? Pourquoi ça fait 10 ans? Pourquoi ça fait beaucoup? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Vous croyez que c'est facile, c'est difficile d'écouter? Non. Ce qui est difficile dans ça, c'est quoi? C'est comprendre. Il faut 6 ans pour que quelqu'un comprenne la médecine. 6 ans! Ah! Et personne ne veut se mettre à ses pieds. Il dit, ok, tu as échoué le cours élémentaire 1 spirituel, ne t'attends pas à aller faire le concours. Laisse les autres, tu vas refaire le cours élémentaire 1 là. Tout, n'importe comment, Dieu va te faire refaire ça. Parce que c'est les prérequis pour aller ailleurs. Quand on va commencer à parler des équations différentielles, cours élémentaire 1, tu vas faire quoi avec les équations différentielles? Amen. Alors, je termine en nous posant la question, qu'est-ce que tu envisages donc dans ta vie? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Quelle est l'image que nous avons de Dieu? On a souvent une très mauvaise image de Dieu. Amen. Pas amen que il faut avoir une mauvaise image de Dieu. Mais c'est que... Parce qu'ici, là, quelqu'un peut se lever et dire, prêche, j'ai dit, non, c'est pas ça. Mais bien aimé, quelle est ta vision de Dieu? Un Dieu qui lâche quelqu'un? Est-ce que je mens quand je dis que des gens ont ça? Hein? Un Dieu qui m'abandonne très vite. Un Dieu qui m'a oublié, dont tu chantes, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Après tu rentres, tu dis, tu es où Dieu? Tu es où? Mais tu chantais ça ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut louer là, et puis on rentre dans nos mêmes trucs derrière. Hein? C'est pas ça? Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu rentres, mon âme est abattue, Seigneur. Mais tu es en train de chanter ça ici. Comment tu vois ton Dieu et ton Père? Je prie que me permette un jour d'enseigner sur l'amour de Dieu. Rien que ça. Ça va libérer les âmes. Amen. L'amour de Dieu. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu envisages de ta vie? Comment tu vois ta vie? À un certain âge, à l'âge de l'adolescence, nous rêvons beaucoup. Et puis nous cessons de rêver. Non, bien-aimé, continue de rêver. Amen. Amen. Continue de rêver. Là où tu t'étais arrêté là, rentre là-bas, recommence à rêver. Amen. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Continue de rêver. Continue de rêver. Qu'est-ce que tu vois de toi, de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Que veux-tu? Que dit Philippiens 4, verset 8? Nourrissez-vous des pensées, nourris-toi, décide de te nourrir des pensées de ce qui est vrai. Cherche ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, digne d'amour et d'approbation.
tout ce qui est vertu et mérite de louange. Quand ils sont là, ils veulent déjà parler des choses sales. Éloigne-toi de là, dis-leur que tes oreilles sont pures. Que ça ne digère pas ça. Que tu veux écouter ce qui est noble et pur. Ne fréquente pas n'importe quoi. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. Je suis disposé, assoiffé, que ta parole pénètre en moi. Je suis disposé, assoiffé, que ta parole